Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer mes nouveaux fards MAC parce que j'en ai acquis énormément dernièrement. Alors pour la petite information, j'ai eu la chance de bénéficier de réductions. Si vous avez une amie qui est dans l'esthétique, qui est je ne sais quoi, esthéticienne, maquilleuse, ou si elle est coiffeuse il me semble aussi, elle peut bénéficier de la carte Pro de chez MAC et donc avoir des tarifs préférentiels très intéressants. C'est ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis ruinée dernièrement et je continuerai à me ruiner. Parce que si vous avez une amie qui a la carte Mac Pro de chez MAC, c'est vraiment super. En tout cas, c'est mon cas et je suis ravie et je leur remercie par avance. J'ai déjà acheté un pinceau de chez MAC que je n'ai toujours pas testé. Je l'ai acheté sur les conseils de Natamélie qui conseille fortement le 239. Elle dit qu'il n'y a aucun pinceau Sigma qui propose des pinceaux similaires. Je trouve que la façon dont les poils sont coupés est vraiment très intéressante et je pense que ce pinceau, je vais l'adorer et qu'elle a vraiment raison. Donc voilà mon premier pinceau MAC et pas le dernier je pense. Et je vais vous montrer tout de suite mes deux palettes parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais lorsque je vous ai présenté ma collection MAC, ça se résumait à une palette et 4 emplacements vides il me semble, ou 5. Et là j'en ai deux de palettes avec 4 emplacements vides. Donc vous voyez, j'ai fait du chemin. J'ai une palette funky et une palette neutre. Et elles sont juste magnifiques parce qu'elles sont à mon goût bien entendu. Donc j'ai choisi des couleurs que j'aime, que j'utilise au quotidien. Et c'est assez personnel j'avoue et je pense aussi que vous êtes d'accord avec moi, surtout pour les couleurs neutres. Je suis accro aux couleurs neutres, j'ai les deux palettes Naked, j'en ai jamais assez avec les neutres et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est vraiment des fards magnifiques. Alors la première couleur ici, c'est une nouvelle acquisition pour ma part, c'est la couleur Nylon qu'il me fallait absolument pour l'ouverture du regard et pour le highlight. C'est un beige qui tire vers le jaune qui est absolument magnifique, sublime, très irisé, très visible, j'adore. Il est vraiment magnifique Nylon. Alors ensuite j'ai Shroom, c'est une couleur que j'avais déjà en highlight. C'est le plus facile à utiliser au quotidien, mais je ne sais pas si ça reste mon highlighter préféré. Parce qu'honnêtement, il est magnifique, mais il est discret, alors que j'en ai d'autres qui sont plus visibles et que je préfère peut-être un peu plus. Alors ensuite, j'ai la couleur Brûlée. Alors Brûlée, je pense que c'est une couleur que vous devez tout avoir, tout simplement parce que c'est un beige qui tire vers le jaune, qui est mat, qui s'applique très bien au niveau du highlight, au niveau de l'arcade sourcilière, de la naissance du regard, mais aussi au niveau de la paupière mobile. C'est un fard à tout faire, je le trouve sublime. Et vraiment, c'est une couleur que je ne regrette pas, loin de là. Ensuite, la couleur juste ici, c'est Naked Lunch. Je l'avais déjà. Donc c'est un beige qui tire vers le pot, comme je vous avais déjà dit. Je pense que je vais arrêter les swatchs parce que je ne sais pas si c'est vraiment utile, vu qu'on ne voit pas grand-chose. J'en ferai sur certains fards et surtout, je les mettrai sur mon blog parce que les couleurs sont dingues. Alors ensuite, j'ai la couleur Jess. Ça, par contre, c'est un nouveau venu dans ma palette. On ne le voit pas trop sur YouTube. Et d'ailleurs, on ne le voit pas trop dans la vidéo. C'est un beige rosé avec plein d'irisés. Il est ultra crémeux. Il a vraiment une texture intéressante. Il est très irisé, magnifique, magnifique, magnifique. Superbe. Ensuite, vous avez All That Glitters. All That Glitters, vous savez, je l'adore. Hein. Je l'ai beaucoup creusé et c'est une de mes couleurs préférées. C'est le fard à voir aussi chez MAC. Ensuite, vous avez Arena. Alors, Arena, c'est une couleur orangée. On m'a beaucoup demandé si Arena pouvait servir de couleur pour mélanger les fards et surtout comme intermédiaire. Au départ, je pensais que non. Et plus je l'essaie avec ma peau claire d'hiver, plus je l'aime. Autant en été, je trouve que c'est une couleur qui se porte très bien seule au niveau de la paupière mobile. Autant ça peut très bien servir de couleur intermédiaire. Donc Arena, je vous la conseille aussi comme intermédiaire. Avec bien entendu un autre fard à avoir qui est Soft Brown. Je comprends pourquoi tout le monde parle de Soft Brown, c'est vraiment magnifique. C'est un marron très clair, donc qui est mat, et qui va très bien vous permettre de fondre les couleurs d'une façon naturelle. Ensuite, il y a Patina. Patina, j'en entends beaucoup parler, c'est une sorte de doré grisé, très particulière, doré marron, superbe, grisé. Très étrange et magnifique. Alors, j'avais déjà Shale, vous l'aviez vu, c'est le violet grisé superbe. Ensuite, il y a Satin Taupe en dessous. Là, vous avez la couleur concrète que j'utilise tous les jours au niveau de mes sourcils. Alors bien sûr, Satin Taupe, c'est un indispensable à avoir comme sable. Sable, c'est plus dans les tons marron qui tire vers le rouge, qui est magnifique. J'ai acquis par contre la couleur Antiqued qu'il fallait absolument que j'ai pour faire des... Je vais plutôt le mettre là, tiens. Pour faire des smokies
puisqu'il est marron avec des reflets rouille superbes. Ensuite, vous avez la couleur Brown Down que j'avais déjà, qui est un marron foncé chocolat, qui est très joli, mais qui n'est pas un indispensable à avoir, je pense. Il y a beaucoup d'autres marrons qui feront bien l'affaire, comme Wedge, qui est superbe. Alors, je continue avec ma palette Funky. Il y a des couleurs sensationnelles. J'espère que les couleurs apparaîtront vraiment comme elles le sont. Quoi qu'il en soit, en haut vous avez Paradisco, je pense que vous le percevez pas très bien au niveau de la caméra, mais c'est une couleur magnifique, c'est un corail avec des irisés dorés, on peut faire mais des combinaisons dingues avec. Alors avec le printemps qui vient, je sais déjà les associations que je vais faire avec, parce que je l'aime énormément. Il est superbe, c'est vraiment un corail doré à avoir. Ensuite vous avez Expensive Pink, qu'on voit pas trop dans les vidéos et qui est pourtant magnifique. Celui-ci par contre il a des reflets pêche, que l'on voit bien. Il est vraiment superbe. En dessous, vous avez Amber Light qui est un doré bien marqué. Est-ce que vous le voyez bien, Amber Light? Il est magnifique. Mais c'est pas un indispensable non plus à avoir forcément. Alors celui qui est indispensable aussi à avoir, à mon avis, avec Paradisco de cette palette, c'est Club. C'est un marron qui tire vers le vert. Vous voyez? Il est magnifique. Superbe. Alors en dessous, vous avez Green Smoke qui est sensationnel aussi. C'est un vert kaki avec des petites paillettes vertes et dorées. Il est vraiment sensationnel. En dessous, vous avez Sumptuous Olive. Celui-ci, il est vert avec des reflets dorés. Magnifique. Et après, on passe au niveau des violets. Et les violets, vous savez que j'adore ça. J'adore les teintes violettes. Et surtout, la première acquisition en matière de violet mat qui est Fig One. Vous voyez, il est hyper pigmenté. Ils le sont tous d'ailleurs. Aucun des fards que je vous ai présenté a un problème de pigmentation. Ils le sont vraiment énormément, tous. Celui-ci, il est magnifique. Est-ce que vous le percevrez bien sur ma main? Il est splendide. Je l'adore. Ensuite, vous avez la couleur nocturnelle que j'avais déjà. Donc c'est un violet avec des irisés qui est beaucoup plus clair que Fig One. Et en dessous, vous en avez un que je n'avais pas pu avoir en refil, qui était uniquement en boîtier mais que je voulais. C'est Stars and Rocket qui est superbe. C'est un violet clair et selon la façon dont vous le regardez, il a des reflets bleus. Hélas, je pense que vous ne voyez pas grand chose aujourd'hui. Mais je vous le montrerai forcément. Est-ce que vous le voyez là? Je ne sais pas. J'adore Stars and Rocket, on peut faire des choses vraiment dingues avec et je pense que je vous le montrerai. Alors ensuite, il y a la couleur Cranberry que je voulais beaucoup parce que c'est la couleur Cranberry par excellence et qu'on peut faire des choses superbes, notamment avec des smokies. Avec. Je sais pas si vous voyez bien, il est magnifique. C'est un rouille violacé en fait. Un Cranberry quoi. Et la dernière couleur que je voulais beaucoup, c'est Contraste. Vous êtes beaucoup à l'adorer et je comprends pourquoi. Il est superbe. C'est un bleu nuit pailleté. Alors je sais pas sur quel doigt l'appliquer parce qu'en fait je viens de swatcher déjà plein de couleurs sur mes doigts. Donc je vais prendre mon petit doigt en espérant que vous verrez bien. Et il est magnifique parce qu'il permet d'apporter en fait de la définition au regard au niveau de creux de paupières. Ça vous permet de faire des smokies bien différents des smokies noirs basiques et de bien fondre les couleurs avec ce contraste en coin externe qui est superbe. Vraiment magnifique. Alors voilà ma palette de couleurs funky, je sais déjà ce que je vais mettre dessus. Je vais rajouter la couleur Coppering qui est un cuivré. Je vais rajouter Parfait Amour ici, ou là, je ne sais pas encore. Je vais rajouter aussi Humid que je n'avais pas commandé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je pense que je vais aussi rajouter la couleur Deep Truth qui est magnifique. Donc là j'aurai mes bleus et là j'aurai mes couleurs pas forcément cuivrées mais un peu chatoyantes. Je mettrai Amber Light peut-être là. Je sais pas trop comment je vais m'orienter pour le reste ou m'organiser. Quoi qu'il en soit, comme si c'était problématique. Pire des cas, j'achèterai une troisième palette et j'en commanderai une troisième et je commencerai autre chose aussi. Peut-être d'autres teintes, qui sait. Quand on commence avec MAC, on s'arrête pas parce qu'on a vraiment des fards de qualité et qu'on s'amuse avec. Personnellement, je ne sais pas si j'en aurai assez de ces fards parce que je les utilise tout le temps. Je les adore, hein, vraiment. Ma palette de neutre, elle est sublime, je l'adore. Ma palette de couleurs funky aussi. Donc je pense que vous serez conquise aussi par ces couleurs parce que ce sont vraiment toutes de très belles couleurs.
J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider dans vos choix. Quoi qu'il en soit, je swatcherai tout sur mon blog parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à voir. Bon, tous les deux, c'est des palettes MAC. Concernant les prix, vous connaissez toujours les prix, je pense, 12,50 € pour les refils que je prends systématiquement. Parfois en boîtier lorsqu'il n'y a pas la couleur que je veux. Et les boîtiers, c'est 16,50 €, donc 4 € de plus. Vous pouvez faire un back to MAC lorsque vous avez un certain nombre de boîtiers vides. Mais personnellement, je préfère avoir les refils plutôt qu'attendre et amasser les boîtiers. C'est ce que je préfère en tout cas. Même si j'ai déjà un boîtier vide et que du coup, il faudra que je termine des produits MAC pour pouvoir avoir mon rouge à lèvres gratuit. C'est le principe. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!